de la Mercedes W196. Les voitures de course modernes, c'est fascinant, mais alors les voitures de course anciennes, quel bonheur. La Mercedes W196 a été créée en 1954 pour un petit championnat fraîchement existant, la Formule 1. Et ce sera l'outil du retour de Mercedes en compétition automobile, puisque Mercedes était déjà présente, très... Bon, on s'en fout. Elle était déjà là quand les gens ils faisaient la course avant la guerre, et ça s'appelait déjà les flèches d'argent. Voilà. Malheureusement, l'histoire de cette voiture sera relativement courte, puisqu'à l'issue de la saison 1955, Mercedes décide de se désengager de toute forme de compétition automobile. Si tu veux en savoir plus, je prépare une vidéo longue sur YouTube, alors abonne-toi. Ce qui fait qu'on ne la verra pas plus que ça, ou en tout cas pas pendant une saison régulière. Comme vous en doutez, elle sera ressortie à de nombreuses reprises entre 55 et maintenant pour faire des démos, pour des événements, etc. C'est la première voiture à avoir instauré la mode de la domination en Formule 1, puisqu'entre 54 et 55, elle remporte 9 des 12 courses sur lesquelles elle est engagée. Pour les mauvais en maths, ça fait un taux de victoire de 75%. C'est beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'il faut suivre en maths, les gars, c'est important. Elle a aussi fortement contribué à forger la légende de beaucoup de pilotes comme Juan Manuel Fangio, comme Stirling Moss par exemple. Pour mon petit côté chauvin, on a aussi eu un Français qui a été au volant de la W196, André Simon. D'ailleurs, petite anecdote, ça c'est cadeau. En 54, en Grand Prix de France, Stirling Moss finit avec 1 minute d'avance sur ses concurrents. Voilà, donc dites pas que c'était mieux avant, c'est pas vrai. Avant, c'était pareil que maintenant. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'efficacité de la voiture à l'époque. Derrière, en parlant de ça, on va faire un petit tour sur les spécifications. Et c'est que mon avis, mais pour l'époque, on était quand même sur de la pointe en termes de technologie. 8 cylindres en ligne M196, 2,5 litres de cylindrée, une puissance aux alentours des 300 chevaux. Je vous rappelle qu'on est en 1954. Amortisseur Penske. Oui, je ne savais pas que Penske faisait des amortisseurs en 54. Suspension à ressort hélicoïdaux, ce qui était une petite révolution pour l'époque. Et non, suspension et amortisseur, c'est pas pareil. Système de freinage à disque. Mercedes était parmi les premiers à installer ça sur leur voiture de course. Et enfin, on avait un châssis tubulaire avec une carrosserie alu, d'où la couleur et d'où le fameux surnom des flèches d'argent, puisque manifestement la peinture ça coûtait trop cher. Un petit concentré de technologie et de savoir-faire qui a pas forcément trop à rougir de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Elle sera déclinée en 2 versions, la version normale, celle dont on parle depuis tout à l'heure, et la version Monza, celle qui est utilisée à Monza. Cette version-là est assez bluffante, je trouve, puisque c'est un premier exemple d'une voiture qu'on va appeler aéro, donc avec un travail sur la carrosserie. Et autant vous dire qu'à l'époque, l'aéro ça intéressait pas grand monde, le plus important c'était d'avoir un bon moteur et d'aller vite, très vite. Vous l'aurez compris, c'est une voiture de F1, donc elle a couru en Formule 1, même si la distinction entre la F1, le WEC et l'IndyCar, je reprends les noms modernes, je parle de l'époque, elle n'était pas si claire que ça, ce qui fait qu'on pouvait très bien retrouver une voiture de Formule 1 en endurance, ou même en IndyCar, à quelques adaptations près. Mais on la verra nulle part d'autre qu'en F1, puisqu'en endurance, Mercedes préfère engager une 300 SLR. C'est pas très souvent qu'on peut croiser ce genre de relique, mais je pense que sur un event historique, il y a moyen. Et sinon, tu vas à Goodwood, parce qu'à Goodwood, il y a tout.